d'Haïti, à ne pas confondre avec Tahiti. Okay, c'est pas une crème pour la peau, c'est un pays. Et pendant la première vague du corona, j'ai appelé mes parents. Ils sont en Haïti. J'ai appelé mon père spécialement pour lui dire voilà, de faire attention au Covid. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, le bâtard? Il m'a dit t'inquiète, fiston, ici on a de quoi pour combattre le corona. Du rhum. 98% d'éthanol. Hein? Et quand je pense ici, on a fermé les bars. Depuis que je vis en Europe, je découvre pas mal de choses. Beaucoup de choses sont différentes dans ma vie. Par exemple, j'ai découvert le froid. Mais qu'est-ce que c'est cette chose? C'est magnifique. Ouais, vraiment, t'as le visage qui te pique, t'as envie de faire pipi, tu cherches tu la trouves pas. Hein? Moi, je dis qu'en Europe, vous avez la chance parce que vous avez les 4 saisons. Nous, en Haïti, on n'a pas ça. On n'a que 2. C'est la saison cyclonique et la saison des aides humanitaires. J'ai une voisine qui sait que je suis d'Haïti. Et maintenant, à chaque fois que je la croise, je suis obligé de détourner son regard. Tu vois, parce qu'elle me pose toujours la même question. Alors, jeune homme, comment ça va là-bas? Je dis, ok, mamie, ça va bien, la corruption bat son plein, tu vois. Elle fait, non, je vous crois pas, jeune homme. Vous avez eu le tremblement de terre. Avec mon mari, on l'a vu à la télé. Oh, comme c'était triste. On a même envoyé des chemises. Vous les avez trouvées? Come on! Wow, je sais pas comment elle regarde la télé chez elle. Est-ce qu'elle pense que moi, à chaque fois que je rencontre un Japonais, je dis, ok, le Japon, ça va pas parce que vous avez eu Hiroshima? Non, je dis pas ça. Sinon, je dirais pareil pour la France. Je dirais que la France, ça va pas parce que vous avez eu François Hollande. Ah là 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 là. J'ai vraiment mal. Ça me gêne vraiment quand je rencontre des gens. Je dis, je viens d'Haïti. Oh, tu viens d'Haïti? Oh, ça doit être dur, hein? Waouh, ça me gêne d'entendre ça. Puis c'est facile pour personne. Mais je pense que ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur Haïti. Okay? Ils ont oublié que nous, on a un peuple fier. C'était le seul endroit au monde où des esclaves enchaînés ont pris les armes contre les maîtres et fait une révolution qui aboutit à une indépendance. C'est pas une fierté, ça, man? Hein? Même si on crève de faim, notre terre s'appellera la terre de la liberté. Et je pense que beaucoup de gens, parmi vous là, bien entendu, ne le savent pas, que Haïti, ce tout petit pays, c'était le seul pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Oui, les 3 en même temps, madame. On se battait les couilles, ok? Le président, il s'est réveillé un beau matin, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour créer le buzz? Il n'y avait pas de Twitter à l'époque, ok? Je comprends que le mec, il avait envie de faire quelque chose. Je comprends qu'il avait envie de taper quelqu'un. Mais déclarer la guerre à Adolf Hitler, quand même! Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la chose, le mec, hein? Ça vous fait rigoler, moi, j'imagine la panique chez les Allemands à cette époque. Quand ils ont appris que les bombardiers haïtiens vont débarquer à Berlin. C'est sûr qu'ils ont pris peur. D'ailleurs, Adolf Hitler lui-même, il a pris peur. Hein? Au point, il a cherché Haïti pendant une journée sur la carte du monde. Heureusement, il ne nous a pas trouvés. Parce qu'il y avait une mouche sur l'emplacement d'Haïti sur la carte. On est fort pour faire la guerre, nous, les Haïtiens. Et récemment, on a failli déclarer la guerre aux Américains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Donald Trump avait traité Haïti, Salvador et quelques pays d'Afrique de pays de merde. Eh ben, on s'était chauffé. Ah si, on n'avait pas d'armée à l'époque, mais le président, il a remobilisé l'armée tout de suite. On était chaud, hein? On a trouvé 150 soldats, 50 fusils. Même moi, j'étais prêt. Je dis la patrie avant tout. Hey, frère, hein? D'ailleurs, j'ai même élaboré une stratégie de combat. Tu vois, t'as un fusil pour 3 soldats. Avec ça, les Américains, on les nique. Tu vois, il suffit juste de se mettre en bonne position. T'as un fusil, tu tires l'omoplate. Et tu passes le fusil à ton collègue, tu dis, allez, à ton tour, vise la tête. Et c'est sûr qu'on aurait gagné cette guerre. C'est sûr qu'on aurait gagné cette guerre. Et je serais là en face de l'homme tweet. Je lui ai dit, viens là, viens là. Viens. Arrête ton joujou, viens. Tu sais, la prochaine fois, avant de dire qu'on est des pays de merde, rappelle-toi de la bataille de Savannah. Tu te souviens? Quand nos ancêtres se sont battus pour ton indépendance. T'as compris? Ok. Retourne dans ta chambre, va faire des séances de contretemps. Merci Tamak.